Bonjour et bienvenue dans la capsule vidéo qui vous aide, petites et jeunes associations, à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous accompagner. En ce mois de mai, on a tous plus ou moins à l'esprit sa déclaration de revenus et ce peut être une bonne période pour rappeler à vos donateurs que lorsqu'ils vous soutiennent, ils peuvent défiscaliser. Si vous êtes une association de droit français et que vous avez la possibilité d'émettre des reçus fiscaux. Toutefois, défiscaliser ne peut pas être la seule motivation pour vous soutenir. Aussi, aujourd'hui, je vous partage 3 conseils pour rendre vos appels à dons plus efficaces. Lorsque vous faites un appel à dons, vous pouvez être tenté de présenter tout ce que votre association fait de bien afin de convaincre de la légitimité et du sérieux de votre organisation. Mais dans un appel à dons, le héros, ce n'est pas votre association, c'est véritablement le donateur qui, grâce à son geste, va avoir un impact très concret. Ainsi, lorsque vous rédigez un appel à dons, privilégiez beaucoup le vous ou le tu, suivant comment vous vous adressez à votre audience, et mettez le donateur vraiment face à l'impact concret qu'il va avoir sur le terrain. Par exemple, en faisant un don, vous allez permettre à la recherche d'avancer. En faisant un don, vous allez permettre à un enfant d'accéder à un service culturel, par exemple. C'est très important que votre donateur soit vraiment placé au centre de votre message. Toujours dans un souci de montrer que votre action est extrêmement importante, vous pouvez être tenté d'utiliser beaucoup de chiffres dans votre appel à dons et d'utiliser des gros chiffres pour montrer que vraiment il y a un besoin important. Mais cela peut avoir un impact négatif. En effet, tout d'abord, les chiffres ne véhiculent que très peu d'émotions et en plus, ils peuvent dissuader votre audience de vous soutenir. En effet, un donateur potentiel peut, au regard des besoins affichés qui seront perçus comme énormes, se dire que son don n'aura que très peu d'impact parce qu'il considérera que son don est minuscule au regard des besoins et donc il peut se tourner vers une autre organisation qui affichera peut-être des besoins plus petits mais du coup au sein duquel votre donateur pourra se dire « Ah bah là je sais que mon don va faire la différence ». Voilà, soyez donc vigilants aux chiffres que vous affichez dans vos appels à dons. Soyez extrêmement clair sur vos appels à l'action. En effet, vous pouvez avoir un message d'appel à dons absolument génial. Si la personne qui le lit ne comprend pas ce que vous attendez d'elle ou si elle ne voit pas comment elle doit agir de façon tout à fait pratique et opérationnelle, votre message n'aura que peu d'impact. Donc n'hésitez pas à utiliser des boutons avec un message très clair, donner par exemple, et d'avoir des appels à l'action en plusieurs endroits de votre message. Comme ça, même si la personne ne se rend pas à la fin de votre message, elle pourra agir et vous soutenir. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire avec des petits cœurs, des étoiles, des petits pouces, ce que vous voulez. Cela m'aidera à vous aider et puis en plus, ça me fera plaisir. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider le maximum de personnes. Et si vous avez des remarques, des questions, bien sûr, je vous donne rendez-vous en commentaire. La semaine prochaine, nous verrons une technique pour rédiger un appel à dons lorsqu'on se retrouve un petit peu confronté au syndrome de la page blanche, si je puis dire, et qu'on ne sait pas comment formuler son message. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.